Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies de cette semaine du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre. Voilà, alors, donc j'ai procédé au tirage en utilisant donc l'oracle des nombres, le tarot psychique, l'oracle de Gaïa, l'oracle des fées. On ira voir un petit message des portes de l'intuition. Ensuite, 3 cartes du tarot Shozen pour voir un petit peu, en fait, au niveau général, ce que peut nous dire, voilà, les énergies de cette semaine, quelles vont être d'une manière générale. Et puis après, on ira affiner un petit peu avec l'oracle du soleil, par exemple, peut-être un tarot, on verra. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, avec l'oracle des nombres, nous avons les finances. Le tarot psychique, nous avons réjouissance et fête. D'accord. Avec l'oracle de Gaïa, nous sommes sur une évolution. Ici, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. D'accord. Loi de l'attraction avec l'oracle des portes de l'intuition qui nous dit « Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. » D'accord, ok. Donc nous sommes quand même sur une énergie de nouvelle lune. Nous avons la nouvelle lune, voilà, qui arrive en ce lundi 28. Donc forcément, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau énergétique. Donc en général, on est sur un nouveau démarrage. Il y a une nouvelle impulsion, voilà. Donc on va... Il y a peut-être pour certains, ici on parle de finances, on parle de choses plutôt dans la matière, on parle de réjouissance, on parle... Voilà, ce sont des énergies assez légères, il me semble, d'un point de vue comme ça des oracles. J'ai l'impression que ça va être plus doux que ces dernières pleines lunes ou nouvelles lunes qu'on a pu ressentir ces derniers temps. J'ai l'impression que ça risque d'être un peu plus doux. Pourtant, on est quand même en Scorpion, il ne faut pas oublier quand même que qu'en Scorpion, c'est... ça peut être secouant, remuant pour certains. Mais là, vu ce que les oracles peuvent nous dire, j'ai l'impression qu'on reste quand même sur des choses assez légères, assez... Voilà, on nous parle d'évolution, il y a quelque chose qui évolue, qui change. Il y a peut-être... Pour certains, il y a peut-être aussi des prises de conscience, des nouvelles décisions comme ça que vous allez mettre en place là durant cette semaine, que vous allez avoir envie peut-être de nouvelles choses qui vous mettent d'ailleurs... voilà, qui vous font du bien, j'ai l'impression, en tout cas, de vouloir vous réjouir de quelque chose de plutôt sympa, de plutôt léger. On nous parle aussi des finances. Peut-être que vous allez peut-être également mettre en place quelque chose pour améliorer vos finances. On est peut-être sur le début d'un nouveau projet pour certains aussi. Avec la gardienne des secrets, on nous parle de discernement, de voir les choses de manière lucide. Très lucide, parce qu'avec la carte de la loi d'attraction, c'est ce qu'on nous dit. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, avec l'énergie de cette nouvelle lune, il y a vraiment posez vos intentions, posez vos nouveaux. Voilà, si vous avez quelque chose à démarrer, c'est vrai que c'est conseillé de le faire lors de la nouvelle lune, parce qu'on va pouvoir profiter de ces énergies vraiment d'impulsion. Oui. Avec la gardienne des secrets aussi, on est sur le fait de mûrir peut-être quelque chose en soi, une nouvelle idée, quelque chose qui nous met en joie pour certains. Je sens qu'il y a des nouvelles idées là qui se mettent en place. Alors, que nous dit le Shozen? Nous avons la carte de la solitude qui rappelle la carte de la gardienne ici. C'est l'ermite un petit peu. C'est vraiment de garder vos idées pour vous, pour le moment. D'essayer de... Ouais. Il y a certaines personnes qui vont être attirées aussi par le fait de vouloir se consacrer au développement personnel, à leur bien-être profond et à vraiment être dans une dynamique d'épanouissement personnel. Donc ça, c'est plutôt génial. Oui, et d'être vraiment dans une énergie de lâcher prise.
Enfin, on va quitter, pour certains, vous allez réussir à quitter ces remous émotionnels là, qu'on ressassait depuis un certain temps. Et là, il y a vraiment l'opportunité, en tout cas, de lâcher prise et de vous faire du bien. Alors ça, c'est plutôt chouette. Ok, super. Allez, on va aller voir maintenant que nous dit cette semaine. Allez, Mademoiselle Lenormand, on va aller voir un petit peu. Alors, pour cette semaine, oula, on met fin à une situation ici. Oui, pour certaines personnes, vous allez mettre fin, vous allez clôturer des dossiers, vous allez vraiment... Il y a une nouvelle dynamique. Hein. Quand on dit fin, c'est nouveau départ. Surtout avec la nouvelle lune, on est vraiment sur un nouveau départ, sur autre chose. Alors, que nous dit cette semaine? Hop là. Alors, je regarde, oui. Nous avons la carte du bouquet, la carte de la faux, la carte de la lune, c'est exactement ce que je vous disais. Vous allez mettre fin, effectivement, à des émotions lourdes là, que vous ressassiez depuis un certain temps. En tout cas, il y a une magnifique opportunité cette semaine de pouvoir s'alléger, vraiment couper des liens, couper des... Voilà, avec ces émotions, il y a une énergie de légèreté, de vouloir évoluer, une nouvelle dynamique. C'est beaucoup plus léger. Voilà. On parle aussi des finances, donc tout ce qui est plutôt en rapport avec la matière, d'une manière générale. J'ai l'impression que vous allez vous faire peut-être moins de soucis. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment des idées un petit peu, j'irais un petit peu alarmistes concernant les finances ou concernant votre vie matérielle d'un point de vue général. Et là, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise, en fait, concrètement. Lâcher prise avec ces émotions-là et vous allez voir plutôt profiter un petit peu des bons moments que ces énergies peuvent vous apporter et que cette semaine peut vous apporter. Hein. Il y a vraiment une très belle opportunité ici de mettre fin à ces émotions-là qui étaient lourdes à porter. Hein, pour certains, ouais. Donc une semaine plutôt légère, hein, vraiment, il y a une transformation qui s'est mise en place, il y a de nouvelles idées qui arrivent et puis vous avez envie d'avancer. Hein. Un renouveau, hein, avec la carte des cigognes, on est vraiment sur le renouveau ici. Hein. Oui, des nouvelles solutions sont trouvées également. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle ici de côté matériel, de côté finance, de côté pratique aussi. Ça parle également de stress généré par ces émotions. Hein. Donc vous allez trouver des nouvelles solutions, en tout cas pour pouvoir lâcher prise, retrouver une forme d'épanouissement, de réjouissance, de profiter un petit peu des bonnes choses. En plus, nous avons Halloween cette semaine, donc c'est vrai que c'est l'occasion de s'amuser avec les enfants. Voilà, on s'amuse toujours, on se déguise, c'est une occasion, voilà, parce que c'est vrai qu'avec ce 1er novembre qui arrive, souvent ça a tendance à bien plomber... à bien plomber un petit peu, voilà, ça fige un petit peu, c'est le recueillement, Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Il y a vraiment l'opportunité de mettre fin à une certaine... il y a un changement, tout simplement. Donc les énergies lourdes, voilà, vont s'alléger. Hein, voilà. Moins de stress, moins de nostalgie, moins de tristesse, moins de lourdeur pour certains. Il y a vraiment l'opportunité de profiter un petit peu des bonnes choses, de vouloir mettre en place de nouveaux projets, d'être un peu plus dans une nouvelle dynamique ici. Et puis on n'oublie pas, hein, c'est vrai que les portes de l'intuition nous le rappellent souvent, hein, de travailler la loi de l'attraction, c'est sympa, surtout quand on est en début de cycle comme ça avec la nouvelle lune. C'est toujours intéressant de poser ses intentions, d'être vraiment dans une dynamique. Voilà, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Allez, on va aller voir vite fait. Quels sont les conseils avec l'oracle du soleil? Hein. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette semaine? Quels sont les conseils? Ah ah, les secrets qui ressortent. Gardez les choses pour vous. Si vous avez des nouveaux projets, si vous avez de nouvelles idées, hein, laissez-les un petit peu
comment dire, maturer. Oui, c'est ça qu'on dit, oui. Laissez-les un petit peu grandir en vous. Laissez-les vraiment... gardez un petit peu les choses pour vous. Voilà, pour le moment. Profitez. Moi, j'ai envie de dire, profitez vraiment de ces nouvelles énergies-là qui vont vraiment être beaucoup plus sympas pour cette semaine. Avec la carte ici de la domination, on est sur les croyances limitantes pour moi. Il y a vraiment l'idée de... Et puis aussi, de vouloir peut-être dominer ou chercher à dominer une certaine situation. Peut-être dans les relations aux autres. Donc non, on vous dit non, non. C'est pas conseillé. La domination est rarement conseillée. Ouais. Il y a vraiment des choses... J'ai l'impression que vous avez aussi pour certains, peut-être, des prises de conscience, de nouvelles prises de conscience, des nouvelles idées en rapport avec la spiritualité ou en rapport avec le monde un petit peu comme ça. Avec la carte de l'évolution, ça me parle aussi un épanouissement personnel, une recherche intérieure, une évolution peut-être d'un point de vue spirituel. Et c'est vrai que lorsqu'on découvre des nouvelles sensations ou des nouvelles choses, on a envie de les partager. Et là, on vous conseille, pour le moment en tout cas, de vraiment les garder pour vous. C'est un petit peu cette idée-là qui me vient ici. Soyez fidèle à vous-même. Restez vous-même. Gardez vos principes ici. Les principes, c'est vraiment les choses en quoi vous croyez. Les idées qui font... ce sont vos valeurs, hein, tout simplement vos principes, vos valeurs. Lorsqu'on ne suit pas ces principes d'une certaine façon, c'est comme si on se mentait à soi-même. Donc là, on vous dit, soyez fidèle à vous-même avec la carte des principes. Même si quelque part vous avez évolué, hein, vous avez compris certaines choses, vous avez peut-être même découvert, ou vous êtes en train de découvrir des choses en rapport avec une évolution spirituelle ou un développement. Il y a vraiment des idées nouvelles ici, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place pour certains. Hein. Ouais. On vous conseille vraiment de garder les choses pour vous. Hein. Ça fait 2 fois, hein, les secrets, c'est ça. Hein. Pour le moment, gardez les choses pour vous. Même si vous êtes excité, que vous avez envie, pour certains, de révéler, hein, de vouloir en parler, de le crier sur tous les toits. Je crois qu'on est tous plus ou moins passés par là. Mais là, on vous conseille non. Vous avez encore du chemin. Vous avez appris plein de choses, c'est super. Mais voilà, vous avez encore des choses à apprendre pour pouvoir éclaircir, pour pouvoir mieux comprendre. Tout de suite, là, gardez les choses pour vous. C'est fou, ça. Oh, l'agitation. Ah ouais, hein. Ah oui, oui, hein, c'est super. Hein, y a beaucoup d'énergie positive, hein, moi je trouve. Hein. Oui, on vous conseille vraiment de faire les choses par vous-même. Soyez fidèle à vous-même, les principes. Il se passe des choses, mais vraiment d'un point de vue intérieur. D'un point de vue intérieur. Et les conseils qu'on peut vous donner pour cette semaine, c'est juste de profiter. Profitez, voilà. Réjouissez-vous. Profitez-en vraiment pour être dans votre épanouissement et pour pouvoir vraiment profiter des moments comme ça de réjouissance, de fête, de légèreté. Hein, voilà. Donc moi, je suis ravie de ce tirage. Je trouve que les énergies sont plutôt légères. Bon, je m'étais dit avec la nouvelle lune en Scorpion que ça allait être peut-être un petit peu remuant, secouant pour certains. Et je vois que visiblement, pas forcément. Pas forcément. On est justement sur une nouvelle dynamique, sur quelque chose de beaucoup plus... léger et en même temps, ouais, il y a de l'excitation, on a envie de... Ouais, non, je trouve ça plutôt sympa, moi. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, tout ça. Et puis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt.